Hello la compagnie, prêts à passer un moment sympa en ma compagnie? Parce que moi, Takta, je suis prête à vous faire rire tout en vous informant sur ce qui se passe dans le monde. Turquie, un juge ordonne l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dont l'arrestation a déclenché une vague de contestation. Poursuivi pour corruption et terrorisme, le principal opposant au président Erdogan avait été conduit samedi soir, avec 90 de ses coaccusés, au tribunal, alors que des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées en son soutien. La production à l'arrêt, les magasins fermés. Dans la matinée de ce dimanche, un incendie s'est déclaré au sein des vestiaires de la manufacture Pralu, à Roanne. Une enquête de police a été ouverte. En direct, guerre en Ukraine, des frappes meurtrières à Kiev, la Russie combative avant des négociations avec les Américains. En parallèle des discussions diplomatiques, la Russie continue d'attaquer son voisin ukrainien, l'armée de Kiev tentant en réponse de frapper le territoire russe pour dérégler la logistique des forces de Moscou. Douane, les saisies de drogue s'envolent en France, particulièrement pour la cocaïne. Les saisies de cocaïne sont en hausse de 130% en 2024 par rapport à 2023. Prison, Darmanin demande au procureur de repérer les détenus expulsables. Face à la surpopulation carcérale, le ministre veut que les étrangers condamnés en France puissent être expulsés et purger leur peine dans leur pays. Voyage express Los Angeles-Paris, demande de place, Griezmann absent, les coulisses de l'hommage à Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus vivra un moment fort en émotion dimanche soir au Stade de France avant le quart de finale retour de Ligue des Nations de son ancienne sélection. Un vaccin en 100 jours ? Le pari fou de chercheurs face à la future pandémie. Récit, la mise au point en moins d'un an des vaccins anti-Covid avait été saluée comme un exploit. Pour faire face aux risques pandémiques, la communauté internationale voudrait réduire ce délai à 3 mois. Mais est-ce bien réaliste ? Près du Havre, les pompiers interviennent pour plusieurs garages en feu. Un important feu s'est déclaré samedi 22 mars 2025 à Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre. 4 garages ont été entièrement détruits. L'incendie n'a pas fait de victimes. Guerre en Ukraine. Pourquoi Kiev accuse-t-elle la Russie de n'avoir respecté aucun cessez-le-feu depuis 2014 ? L'Ukraine met en avant les violations des accords censés garantir l'arrêt des combats avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays, avant même le lancement de l'invasion en 2022, pour justifier sa méfiance au moment de négocier une nouvelle trêve. Guerre en Ukraine, comment Donald Trump entend profiter économiquement des négociations autour d'un cessez-le-feu. Au-delà de ses velléités sur les ressources naturelles ukrainiennes, le président américain semble désormais lorgner les sites nucléaires, la Maison-Blanche ayant suggéré que les États-Unis puissent prendre possession des centrales du pays en guerre. Et voilà pour aujourd'hui, les camarades. Je vous souhaite une soirée aussi brillante que vos sourires. À demain pour de nouvelles aventures.